la sagesse que tu nous donnes, pour l'inspiration. Merci Seigneur pour la présence de ton esprit. Seigneur mon Dieu, au milieu de nous, merci mon Père et mon Dieu pour tout tes hauts faits. Que la gloire, que l'honneur, que la louange et l'adoration, Père éternel mon Dieu, te soit due. Béni soit l'Éternel notre Père, béni soit l'Éternel notre Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse ce matin au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde toute sa grâce, sa miséricorde et sa bonté. Que le Seigneur restaure ton âme. Alléluia. Je dis encore une fois de plus, merci au groupe musical. Vous avez merveilleusement chanté. Amen. Et je suis sûr et certain que le Seigneur, depuis son trône de gloire, est dans la joie de vous entendre chanter pour sa gloire. Alléluia. Je sais une chose ce matin, je sais que tu es heureux. Je sais que la paix du Seigneur est avec toi. Je sais que le Seigneur est là pour te fortifier, pour te restaurer. Il faut empêcher l'enfant de remonter ici. Il n'a qu'à descendre. Je sais que le Seigneur est tout puissant dans ce qu'il accomplit pour ses enfants. Amen. Ce matin, nous allons parler de la foi qui étonne Jésus. Nous allons parler de la foi qui étonne Jésus. Amen. Quel est ce type de foi? Aujourd'hui, il y a trop de problèmes non réglés. Il y a trop de préoccupations, trop de soucis non réglés. Et souvent quand je regarde dans l'église, je regarde certaines personnes, j'ai cet amour de compassion, de pitié envers toutes ces personnes-là. Ce n'est pas facile. Et ils ont besoin d'une réponse du Seigneur. Ils ont besoin d'une parole du Seigneur. Ils ont besoin d'un déclic par rapport à leur situation. Hommes, frères, nous avons cru au vrai Dieu, au véritable Dieu. Jésus-Christ est la vérité. Il n'y a pas autre vérité ailleurs. Jésus-Christ est le seul chemin par lequel on peut passer pour atteindre Dieu. Or, celui qui atteint Dieu reçoit la solution à ses problèmes. Il est la vie. Tu n'as pas fait le mauvais choix. Tu ne t'es pas trompé. Tu n'es pas dans l'erreur en faisant le choix de marcher avec Jésus. Seulement que marcher avec Jésus te demande de respecter des principes, des règles, des ordonnances. Et c'est là où se trouve le problème. Et les gens sont assis dans les églises. Et leur destinée là, c'est pour aller en enfer. Et puis on vient les blaguer que leur destinée là, ils vont être prospères, ils vont aller au paradis. Or, la vie du paradis là passe par une vie d'obéissance à Jésus-Christ. Par une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Quel que soit ce que tu fais et entreprends dans l'église, si tu n'as pas une vie identique à la parole, si ta vie ne se conforme pas à la parole de Dieu, tu es encore en train de te chercher. Tu es encore en train de te chercher. Et la parole de Dieu t'est donnée pour que tu cesses de courir dans tous les sens. Parce que celui qui a trouvé ce qu'il veut ne cherche plus. C'est celui qui n'a pas encore trouvé ce qu'il veut qui continue de chercher. Or, nous proclamons, nous prêchons et nous disons sur tous les toits que nous avons trouvé Jésus-Christ, nous avons trouvé la vie. Mais pourquoi encore continuer de courir de gauche et à droite? Et Jésus a été clair. Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela, toutes ces choses que vous désirez sur cette terre-là, vous sera donné par-dessus. Homme, frère, la première préoccupation, ta première préoccupation, c'est la vie éternelle. C'est Jésus-Christ. Est-ce que je vais accéder au royaume des cieux? Parce que tu peux tout posséder sur cette terre et puis rater le ciel. Or, l'église, Jésus est venu pour que toi et moi, nous puissions avoir accès au ciel. C'est la première des choses.
Le reste là, Dieu s'en charge. Alléluia. Homme frère, un jour Jésus-Christ va rencontrer une personne, un homme. C'était un étranger. Il n'était pas de sa nation, mais c'était un étranger. Et cet étranger-là avait un grand pouvoir. Il avait de l'autorité. Il était un homme fort. Il était un homme considéré par sa nation et considéré aussi sur le peuple sur lequel il dominait. Parce qu'il avait reçu mandat. Mandat de la part de l'empereur César pour régner, pour commander des gens, pour être craint des gens. Et cet homme-là, un jour, va rencontrer Jésus. Et il va dire à Jésus-Christ un problème qu'il a. Il va exposer à Jésus un souci qui le tient à cœur. Homme frère, chacun de nous a une préoccupation. Tu as un besoin. Ton besoin peut ne pas te concerner toi-même, mais ça peut concerner quelqu'un d'autre. Ça peut concerner un parent, un ami, une connaissance, un collègue, un voisin. Homme frère, il n'y a pas de problème que nous puissions aller rencontrer Jésus avec qui n'ait pas de solution. Il n'y en a pas. Peut-être que c'est nous qui ne savons pas comment l'approcher. Et c'est ça souvent le problème. Le vrai problème là, ce n'est pas que Jésus ne donne pas. Ce n'est pas qu'il n'exauce pas les prières. Ce n'est pas qu'il n'intervient pas. Ce n'est pas qu'il n'est pas le Dieu des miracles. Mais toi, tu approches Jésus-Christ dans quelle mentalité? Avec quel esprit? Dans quelle pensée tu approches Jésus? Alléluia. Quelqu'un, cet étranger-là, il va approcher Jésus. Et Jésus sera étonné. Pour la première fois, Jésus lui-même était étonné de ce qu'il voyait de la part de cet homme. Un étranger qui ne faisait pas partie du peuple de Dieu, qui était d'un peuple païen. Homme frère, mais Jésus va dire quelque chose concernant la vie de cet homme. Et il va avoir une réaction d'étonnement vis-à-vis de l'attitude de cet homme-là. Et c'est de ça que je veux qu'on parle ce matin. Pour que tu saches que ton attitude vis-à-vis du Seigneur dépend du miracle que tu vas avoir. Pour ne pas que ton miracle dépend de l'attitude que tu auras vis-à-vis du Seigneur. L'exaucement à ta prière là, dépend de ton attitude que tu auras vis-à-vis du Seigneur. Comment tu te tiens? Qu'est-ce que tu dis à Jésus? Comment tu pries le Seigneur? Dans quel esprit, dans quelle mentalité? Comment tu t'adresses au Seigneur? Toutes ces choses-là sont importantes dans l'exaucement à tes prières et à tes besoins. Alléluia. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va,
qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Frère, il faut dire Amen. Jésus-Christ va rencontrer un centenier. Alléluia. Un centenier, on l'appelle aussi centurion. C'est quelqu'un qui est le chef de 100 soldats. C'était un soldat romain. Je dis bien un soldat romain, ce n'était pas un juif. En ce temps-là, les juifs commandaient les romains. Ils étaient maîtres, ils avaient occupé le territoire juif. Donc les juifs là étaient esclaves des romains. Et lui, César l'avait amené en Israël pour faire exercer, pour faire exécuter lui ses ordres. Pour que tous lui soient soumis, tout Israël lui soit soumis. Pour que les gens payent leurs impôts, payent leurs taxes à César. Donc lui, son rôle, c'était là. Et il était à la tête de 100 soldats. Mais cet homme avait une particularité. Bien qu'il était païen, bien qu'il était d'un peuple étranger, bien qu'il était d'un peuple qui ne connaissait pas le Seigneur. Homme frère, premièrement du verset 5 au verset 8, cet homme va manifester une foi humble. Il va dire ceci à Jésus. J'ai mon serviteur qui est malade. Alléluia. Il est couché à la maison chez moi. Ça ne va pas chez lui. Et sa situation est même critique. Il est atteint de paralysie. C'est-à-dire il ne peut plus se mouvoir, il ne peut plus marcher, il ne peut plus rien faire. Il est paralysé, il est couché là. Il est là agonisé. Il est souffrant, beaucoup souffrant. Et la Bible dit, il priait le Seigneur. Il a dit, il va se garder au Seigneur. Il va dire, il a dit, le priant disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. Il va parler à Jésus. Jésus va lui dire, j'irai chez toi et puis je vais le guérir. Frère, il faut dire Amen. Mais cet homme-là, c'est un païen. Il a quoi à voir avec le peuple de Dieu? Mais il vient exposer son problème et puis Jésus dit, je vais aller chez toi. Ton serviteur qui te tient tellement à cœur là, qui te tient beaucoup à cœur là, et qui est malade, qui est paralysé là, je vais lui accorder la guérison. Écoutez la réponse du centenier. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il dit, je ne suis pas digne. Vous voyez, cet homme-là, ce soldat-là, lui, il commandait Jésus. Parce qu'eux, ils régnaient sur Israël, y compris tous ceux qui étaient en Israël. Eux, là, ils les commandent. Et il dit à Jésus, mon serviteur malade, viens, tu vas lui accorder la guérison. Jésus dit, j'irai puis je vais le guérir. Il ne s'arrête pas là. Il dit, non. Écoute, moi, je ne suis même pas digne que tu entres dans ma maison. Mais dis seulement un mot et j'ai la ferme assurance que moi, mon serviteur qui est couché à la maison, là, recevra la guérison. Oh frère, il faut dire Amen. Vous voyez, ce centenier romain là, il avait 3 raisons pour ne pas être orgueilleux. Plusieurs prix accompagnés d'orgueil ne sont pas exaucés. Vous allez voir comment vous priez et vos prières ne sont pas exaucées. Frère, il faut dire Amen. 1. Ce centenier romain est un officier romain. Donc, il était une personne gradée. Alléluia. Deuxièmement, sa nation là, dominait sur Israël. Troisièmement, ce centenier-là, il avait de l'argent. Quand tu vas lire dans Luc 7, verset 5, c'est lui qui a bâti la synagogue. Il a construit une maison de Dieu des Juifs pour eux, à Capernaum. Donc c'était quelqu'un non seulement qui avait l'autorité, amen, sa nation dominait sur la nation juive, et lui, il avait encore de l'argent, il était riche. Mais malgré tout ce qu'il avait, son autorité, son pouvoir, sa richesse, il dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. C'était quelqu'un qui était orgueilleux. Puisque c'est eux qui dominent sur Israël, il a dit quoi à Jésus? Je te donne un ordre, va guérir
mon patient qui est à la maison, mon serviteur qui est malade. Et puis s'il donnait les ordres, mais c'est lui qui les commande, n'est-ce pas? Mais il n'a pas ordonné à Jésus. Il a prié Jésus. Il dit, s'il te plaît, pardon, viens guérir mon malade qui est couché à la maison. Je te supplie. Jésus dit, je vais aller chez toi, je vais guérir ton malade. Il dit, non, 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 tu n'es même pas digne d'entrer chez moi. Du moins, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Je ne suis même pas digne. Je suis un pécheur, je suis un étranger. Je ne suis même pas une bonne personne. Je suis ici pour vous gouverner, pour vous maltraiter, pour arracher vos impôts, vos taxes. Je suis là parce que j'ai été envoyé. Je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Mais pourtant, c'était quand j'avais l'argent, puis il a pu bâtir le tabernacle qui se trouvait à Capernaum. Mais il n'a pas usé de son autorité. Il n'a pas usé de son pouvoir. Il n'a pas usé de sa richesse financière pour imposer à Jésus-Christ qu'il vienne guérir le paralytique qui est chez lui à la maison. Il ne l'a pas fait ainsi. Homme frère, la vraie foi commence par l'humilité. Si tu sais t'humilier, si tu sais reconnaître que tu n'es pas digne, que toi, tu ne mérites pas ce que tu viens demander au Seigneur, là. Homme frère, tu es sur la bonne voie. Oui. Parce que la vraie foi commence par l'humilité. On ne peut pas forcer Dieu à nous donner ou à exaucer nos prières. On ne peut pas obliger Dieu à nous donner quelque chose. Ce n'est même pas possible. Et puis deuxièmement, on ne marchande pas avec Dieu. Dieu là, ce n'est pas un commerçant. On ne vient pas pour négocier avec lui. Seigneur, non, on ne négocie pas avec lui. Il n'y a pas de marchandage avec le Seigneur. La première des choses, c'est l'humilité. Voilà pourquoi quand tu lis dans l'Ancien Testament, jusqu'à même dans le Nouveau Testament, tu vas voir que tous les hommes de Dieu, le peuple de Dieu, s'est toujours humilié devant le Seigneur. Toutes les fois qu'ils cherchaient la face de Dieu, ils portaient le sac et la cendre dans un moment de jeûne, dans un moment d'humilité, pour dire au Seigneur, je ne peux rien, je ne suis rien. Les hommes peuvent te considérer, on peut voir ton autorité, on peut voir ton pouvoir, mais toi, devant le Seigneur, rabaisse-toi. Les gens croient que parce que je suis pasteur, donc Dieu va me donner ça. Non. Dieu cherche des personnes humbles, capables de porter le sac et la cendre, capables de dire, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Tu sais que je ne suis pas parfait. Tu sais que je ne suis pas juste. Tu sais que je ne peux rien. Je suis incapable. Jésus cherche des gens qui veulent dépendre de lui. Jésus cherche des gens qui reconnaissent leur insuffisance par rapport à lui, qui disent que sans toi je ne peux rien. Quand quelqu'un te dit, sans toi je ne suis rien, homme frère, il est là à reconnaître que tu es son supérieur et que lui et que toi tu es son inférieur. Il est là à s'abaisser devant toi, il est là à s'humilier. Alléluia. Homme frère, avec le Seigneur, c'est important de s'humilier pour obtenir ses grâces. Il dit, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je ne suis pas digne. Toi, tu te crois digne d'obtenir. Tu te crois digne de posséder des choses, d'avoir l'exaucement de tes prières. Tu te crois digne parce que toi, tu es responsable à l'église. Tu te crois digne parce que dans ton quartier, on te respecte. Tu te crois digne parce que les hommes de Dieu t'honorent. Non. Ça ne marche pas avec le Seigneur. Nulle personne n'est digne d'être exaucé devant le Seigneur. La Bible de Romains 3, 23, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Si tu reconnais que tu es parmi les pécheurs, homme frère, fais confiance au Seigneur dans l'humilité. Il faut dire Amen. Oui. Il y a beaucoup de chrétiens qui exigent la part du Seigneur. On exige que le Seigneur nous donne. C'est ainsi comme c'est une obligation. C'est ainsi comme c'est forcé. C'est ainsi comme c'est un devoir pour le Seigneur de t'aider forcément. Non, il n'est pas obligé. Et puis il est souverain. S'il veut, il te donne. S'il veut, il ne te donne pas. S'il veut t'exaucer, s'il veut, il ne t'exauce pas. Mais en général, à 100%, il exauce ceux-là qui lui font confiance et qui s'humilient devant lui. C'est ceux-là qu'il exauce. Il n'exauce pas les orgueilleux.
Il n'exauce pas les pécheurs. La Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ceux qui sont dans la désobéissance, dans la rébellion spirituelle, dans le mal, ils préfèrent le monde, les passions, les vices, et puis il veut que Dieu les exauce. Non, Dieu ne peut pas se contredire. Tu fais ce qu'il ne veut pas, et puis en retour, tu veux qu'il te donne ce que tu veux. Mais tu mens. Ça ne marche pas comme ça avec le Seigneur. Avec Jésus, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que beaucoup vous ont dit, plusieurs vous ont enseigné la fausse doctrine. Pour dire que non, même si tu vis dans le péché, Dieu va faire pour toi. Il ne le fera pas. C'est pas vrai. Et puis on vous prend des exemples bibliques qui n'ont rien à voir avec la réalité, qui n'ont rien à voir avec le contexte du Nouveau Testament pour vous dire il va faire. Jésus-Christ faisait des miracles dans la vie des païens. Mais ce sont ces païens-là, c'est des païens qui avaient confiance en lui, qui se tournaient vers lui. La plupart de toutes ces personnes que Jésus-Christ a guéries, c'est des gens qui ont fait preuve d'humilité. La femme qui avait une perte de sang, c'est preuve d'humilité. L'aveugle Bartimée, il a fait preuve d'humilité. C'est des gens qui avaient confiance au Seigneur et qui ont décidé de s'humilier. Seigneur, je ne suis pas digne. Est-ce que toi, tu crois que toi, tu mérites l'exaucement de tes prières? Tant que tu vas croire que tu mérites, tu n'obtiendras pas. Tu ne mérites pas. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce de Dieu pour ta vie. Si tu ne comprends pas que toi tu t'humilies devant le Seigneur, si tu ne comprends pas que tu dois reconnaître ta faiblesse devant Dieu, homme frère, et puis tu vas te jouer le dur, parce que c'est toi qui as comme ça à l'église, tu n'obtiendras rien de la part du Seigneur. Tu seras toujours à la traîne. Cet homme avait de l'autorité sur Jésus, sur toute la nation d'Israël. Cet homme était un homme qui avait l'argent. Il était riche. Construit, bâti un tabernacle, ce n'est pas de l'amusement. C'est lui qui a bâti le tabernacle. Et les Juifs ont rendu témoignage que c'est lui-là, cet homme-là a bâti le tabernacle. Mais cet homme, il avait un cœur qui craignait l'Éternel, qui craignait Dieu. Bien qu'il était païen, il craignait Dieu. Bien qu'il venait d'un peuple qui dominait Israël, il craignait Dieu. Alléluia. C'est comme un enfant qui est malade et qui va dire à son père, papa, tu peux me soigner. L'enfant fait confiance à son père. Il sait que son père peut et il sait que sa santé dépend de lui. Papa, tu peux me soigner. Ou bien un enfant qui a un père qui est médecin, il va voir son papa, il sait que son père est médecin. Quel que soit le mal qui sera dans son corps, son papa peut lui accorder la guérison. Il va dire, papa, je sais que tu peux me guérir. C'est l'attitude de quelqu'un qui a confiance, qui a l'assurance que celui qui est devant lui peut lui apporter la santé, peut résoudre son problème. Je sais que tu peux. Si tu veux, tu peux. Est-ce que tu peux faire preuve d'humilité devant le Seigneur? Est-ce que tu peux apprendre à t'humilier devant Dieu? À reconnaître que toi tu ne peux rien. Jésus a dit, et il a été clair, il dit heureux les pauvres en esprit car ils verront le royaume de Dieu. Le pauvre en esprit, c'est celui-là qui sait reconnaître sa dépendance totale du Seigneur. Tu sais reconnaître que je ne peux rien sans le Seigneur. Je n'arriverai à rien sans le Seigneur. Et quand le Seigneur fait quelque chose dans ta vie, reconnais que c'est le Seigneur qui a fait. Quand même les gens diront que tu es fort, quand même les gens diront que tu es intelligent, toi n'accepte pas ces honneurs-là. Prends ces honneurs-là et transmets-les au Seigneur. Il faut toujours dire, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Tant que tu ne sauras pas dire que c'est la grâce de Dieu, tant que tu ne sauras pas reconnaître que ce qui t'arrive de bien là, et puis ce qui te fait là, ce qui fait ta joie là, vient du Seigneur. Tu es un ingrat, ça c'est un. De Dieu, tu es une personne orgueilleuse. Dis-toi que tu n'obtiendras plus rien de la part du Seigneur. Il y a des gens qui ont des grands biens, qui sont riches, mais quand vous les voyez prier le Seigneur, il supplie Dieu, on dirait que lui n'a jamais, on dirait qu'il n'a pas 5 francs dans la maison, parce qu'il a un souci. Il sait s'humilier, il sait que malgré son autorité, malgré sa richesse, malgré ce qu'il possède, homme frère, il n'a pas la solution de toutes choses. Et ce centenier-là va rencontrer Jésus.
Toi, tu crois que Jésus-Christ est digne de rentrer chez toi? Toi, un gros pécheur comme ça? Toi, tu crois que l'Esprit de Dieu est obligé de rentrer dans ta vie? On peut venir te parler. Qu'est-ce que tu écoutes en longueur de journée? La musique mondaine et païenne. Tu es sur TikTok, tu fais du n'importe quoi. Tu es sur Facebook, Instagram, tu regardes n'importe quoi. Tes statuts même sont sales. Ce que tu fais n'honore pas le Seigneur. Tu n'as pas une bonne vie. Ta maison est devenue comme maison de prostituées, maison d'impureté. Ce qu'on fait chez les païens, on fait ça chez toi. Et puis toi, tu avais dit, Seigneur, viens agir dans ma vie. Il n'agira pas. Parce que tu es trop orgueilleux. Humilie-toi devant le Seigneur. Tu crois que le Seigneur vient dans les lieux souillés, impurs? Tu finis de jouer la musique païenne, regarder les chaînes mondaines là, avec des musiques profanes, des choses impures. Et puis après, tu étais à la télévision, Seigneur, viens agir dans la maison. Il va agir où? Toi, tu es sûr que tu crois que le Seigneur aime la saleté? Ton portable sale, rempli d'impureté, de musique païenne et mondaine, rempli de porno, de bêtises, des femmes nues, des garçons nus, tu te caches pour regarder là. Et puis après, tu viens te jouer les saints à l'église. Tu viens te jouer les saintes, les saints. Tu viens te jouer les personnes qui craignent Dieu. Mais tu trompes qui? Tu trompes les hommes, tu trompes les pasteurs, tu trompes les anciens, les diacres. Tu trompes l'assemblée des saints. Mais tu ne trompes pas celui-là qui exauce les prières. Tu ne peux pas le tromper. Et les gens se demandent, mais pourquoi depuis là, Dieu ne règle pas son problème? Mais Dieu voit ce que toi tu ne vois pas. Dieu sait ce que toi tu ne sais pas. Il a une autre vie, une vie parallèle, une vie de débauche, une vie d'impureté. D'autres même ne s'en cachent plus. Et puis ils vont venir, Dieu n'a qu'à m'exaucer. Le pasteur va prier pour toi. Mais celui qui exauce les prières là, c'est Dieu. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire aux patients à l'hôpital. J'ai l'habitude de leur dire quand ils prient pour eux. J'ai dit, le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. J'ai dit ça à un patient, puis il s'est mis à pleurer. Il a reconnu que c'est vrai, il dit oui, c'est vrai, homme de Dieu, c'est vrai. Le médecin soigne, mais si Dieu ne t'a pas guéri, tu ne guériras pas. Il y a des milliardaires qui meurent. Ils ont l'argent pour se soigner. Ils quittent ici, ils vont cacher les blancs, mais ils meurent. Et puis on ramène leur corps. Hey. Et puis il y a des pauvres qui n'ont pas grand-chose pour se soigner. Et puis il a la même maladie que la maladie du riche, hein. Mais lui il ne meurt pas. Et puis le riche a toute sa recherche, les meurt pour le laisser. Et puis le pauvre continue à se promener avec sa même maladie, et puis il ne peut pas mourir de cette maladie-là. C'est la grâce de Dieu. Amen. Si tu sais reconnaître cette grâce, si tu sais t'humilier devant le Seigneur, et lui faire confiance, Dieu interviendra en ta faveur. Cessez d'être orgueilleux. Cesse de croire que c'est parce que toi tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas intercéder. Dieu, tu vas faire maintenant. Non, humilie-toi. Quand on jeûne là, on s'humilie. Quand on prie là, on s'humilie. Voilà pourquoi je vous exhorte. Apprenez à vous prosterner pour présenter vos besoins au Seigneur. C'est un signe d'humilité. Apprenez à vous tenir la tête baissée comme ça. Ou à vous asseoir la tête baissée. C'est un signe d'humilité. Pour dire au Seigneur, je ne peux rien. Il y a des gens qui croient que c'est parce qu'ils sont trop forts spirituellement que Dieu va faire pour eux. Tu mens. Mon pasteur est trop onctionné, donc quand il va prier pour moi, ça va se faire. Tu mens. Ton pasteur n'exauce pas les prières. Si ton pasteur avait la capacité d'exercer les prières, ta condition de vie aurait changé depuis fort longtemps. Parce que tes bêtises te cachent pour faire. Le pasteur n'est pas au courant. Le pasteur, son plus grand souhait est que chacun de vous vive des miracles. Que chacun de vous soit au large. Quel père n'aimerait pas voir ses enfants être riches, prospérer financièrement, avoir des villas, voyager à travers le monde? Quel père, à moins qu'il soit un sorcier, un maléfique, quel père n'aimerait pas voir ses enfants réussir? Tous, on veut vous voir réussir. Mais nous ne détournons pas le pouvoir. Nous n'avons pas reçu le mandat. Nous avons reçu le mandat de vous dire ce que Dieu a dit. Maintenant, si toi te conformes à ce que Dieu a dit là, le miracle t'atteindra. Le miracle entrera dans ta vie. Allez-y dans l'église des prophètes là. Les plus grands malades se trouvent là-bas.
Les plus grandes personnes qui ont les problèmes là, c'est là-bas ils se trouvent. Matin, midi, soir, les prophétisent. Matin, midi, soir. On ne sait même plus qui dit qui parle à qui. On ne sait même pas qui dit quoi à qui. Mais ils sont assis dedans. Les gens sont envoûtés, ensorcelés. Et ils sont assis dans le faux. Ils ne se rendent même pas compte. Ils sont aveuglés, ils sont dans la cécité spirituelle. Ils ne se rendent même pas compte de leur état. Ils vivent dans leur péché, puis viennent à la maison de Dieu. Pour eux, le prophète va faire que leur prière sera exaucée. Mais tu te mens toi-même. Le prophète même là, c'est un menteur. Le faux prophète là, c'est un menteur. Il y a des vrais prophètes. Mais ils sont combien? Ils sont combien? Des gens qui prophétisent sur Coupe du Monde, sur Coupe d'Afrique. Donc le Saint-Esprit n'a rien à faire. Les âmes qui sont là, mourir là, qui sont là, périr, le Saint-Esprit ne voit pas pour les sauver. Ils prophétisent sur de la bordellerie, sur du n'importe quoi. Ils prophétisent que tel sera président, tel ne sera pas président. C'est quoi ça là même? Mais eux, ils ne prophétisent jamais pour dire que tel président a le péché. Toujours en train d'amuser la galerie. Et puis il y a toujours des gens aussi qui sont en train de les suivre matin, midi, soir. Tel là c'est un vrai prophète, hein? Tel là c'est un vrai prophète, hein? Tel là c'est un vrai prophète. Je dis, je vous le dis aujourd'hui, si un homme de Dieu vient te dire qu'on l'a empoisonné puis il est mort, on va l'empoisonner et puis ça a pris, ce n'est pas un homme de Dieu. Bon, laisse-moi me dire, un chrétien qui vient te dire, on m'a empoisonné, poison m'a eu, ce n'est pas un chrétien. Ou bien c'est Jésus qui ment, ou bien c'est la vérité. Coupez vos trucs là. Hein? C'est Jésus qui ment, ou bien c'est la vérité. Et moi je sais que Jésus ne m'a pas dit la vérité. En Marc 16, 17, il a dit, on vous donnera, quand même on vous donnera des breuvages mortels. Cela ne vous fera absolument rien. Et Jésus qui a dit, ça c'est moi qui ai dit. Ce n'est pas un disciple qui a dit, c'est Jésus lui-même qui a ouvert sa bouche et qui l'a dit. Il dit, quand même on vous donnera des breuvages mortels. Breuvages mortels, là, c'est poison. Cela ne vous fera rien. Maintenant, pourquoi eux, ça les fait quelque chose? Ils n'ont qu'à arrêter de s'amuser à l'esprit des gens. La parole de Dieu a dit la vérité. Si tu es un vrai chrétien, sorcier ne peut pas te manger. Sorcier ne peut pas t'attraper. Fétier ne peut pas t'attraper. Mais si tu vois un chrétien qui a peur de sorcier, c'est qu'il n'est pas bon chrétien. Il connaît sa vie. Il sait ce qu'il fait dans l'ombre. Il sait ce qu'il fait. Il connaît sa vie cachée, donc il ne peut pas s'amuser à aller au village. Ils vont tordre son cou, on tord cou de poulet. Ils vont le mettre dans la casserole des sorciers. Son folloco va venir ici 2 jours après, il est mort. Voilà pourquoi on vous exhorte à être des vrais chrétiens. Un vrai chrétien obéit à la parole de Dieu. Or, il y a beaucoup de faux chrétiens dans nos églises parce qu'ils n'obéissent pas à la parole. Ils trouvent qu'obéir là, c'est difficile. Ils trouvent que. Mais toi, tu as une femme. Je prends un exemple. Une femme qui ne respecte pas son mari, les sorciers vont te manger. La Bible dit qu'il faut respecter ton mari. Hey, c'est clair que. Tu es dans la désobéissance, les sorciers vont te manger. Un homme qui n'aime pas sa femme, mais il va à l'encontre de la parole de Dieu, les sorciers vont le manger. Vous croyez qu'amour là c'est doloté, c'est dit bébé, ou bien elle fait le chiement grave et puis on ne parle pas. Ce n'est pas de l'amour. L'amour reprend, l'amour corrige, l'amour sanctionne, l'amour discipline. Or la discipline souvent ça brûle. C'est ça qu'on appelle l'amour. Pourquoi aujourd'hui on est dans cet état? Pourquoi les hommes meurent? Pourquoi la mort est rentrée sur la terre? Mais on a eu un homme qui était faible devant sa femme. Adam était faible devant sa femme. Toi, Dieu te dit, ne mangez pas le fruit là. Tu as compris, mange tous les fruits du jardin, mais ce fruit là ne mangez pas. En ce moment, Dieu n'a pas encore créé la femme. Maintenant, après, Dieu crée la femme. Toi, tu appelles la femme, ah, madame, Dieu a dit, on peut mettre le fruit du jardin, mais ce fruit là, il ne faut pas, on va manger. Tu as compris? Tu as compris? Ok, allons-y. Ils ont commencé à vivre. Il marche derrière la femme là, quand il voit un porteur de femme là net, là, quand il voit un porteur de Ève net, il ne tient plus. Toujours tu es derrière lui. Toujours tu es derrière elle du moins. Toujours il est derrière. Bocho. Continue. Jusqu'à. Mais c'est lui qui l'a su. Mais quand Satan a pu, le diable, le serpent a pu causer avec Ève, c'est lui qui a suivi Ève jusqu'à l'arbre là. C'est lui qui a dit à Ève que Dieu a dit qu'il ne faut pas on va manger. Lui qui m'a créé, il dit qu'il ne faut pas en manger. Avant qu'il décrée là, il m'a dit ordre ne pas manger ça. Mais toi, Dieu t'a dit ça, tu as dit à la femme. Et puis elle se lève, elle va vers l'arbre. Et puis toi, tu la suis. Tu suis quoi? Il y a quoi? C'est pas Bocho là, tu l'as regardé. Bocho skinny.
Bocho Apuchu. C'est ça tu suis pour aller. Il n'est pas se trouver devant l'arbre. Elle cause avec le diable. Adam ne dit pas un mot. Il est assis là. Les garçons fleck. Les garçons lâchent. Elle va te mettre dans des problèmes. Elle a mis toute l'humanité dans les problèmes. Et puis Dieu est fâché. Dieu dit, moi, il n'est pas parlé à Ève. C'est à toi, moi, j'ai parlé, tu es le responsable. Voilà, nous on paye aujourd'hui. Nous on paye. Et puis jusqu'à présent, les filles d'Ève là continuent de nous maltraiter. Elles sont rebelles. C'est les filles d'Ève. Nous aussi, nous sommes les fils d'Adam. On se joue les faibles toujours. Toujours les faibles. Les garçons lâches là. Incapables de diriger ta propre maison. Tu vas détruire la maison. Quand tu as corrigé ton enfant, la femme dit, il faut le laisser, il a fait quoi? Ça ne fait rien. Et puis tu laisses toi, tu vas t'asseoir. Parce que tu penses à 23 heures. Est-ce que toi tu es intelligent? À cause de 23 heures, tu as détruit la vie de ton enfant. Tu ne vas pas reprendre ton enfant, tu ne vas pas le corriger. Un jour, quand il va devenir grâce à Braka, il va venir te tuer ta femme. Et puis tu vas voir. Nous sommes dans un monde où les chrétiens veulent plus, ils veulent tout, mais sauf obéir à la parole de Dieu. Et puis vous voulez qu'on vienne vous mentir. On n'a qu'à vous mentir que Dieu a te béni dans ton péché là. Non, soyons sérieux quand même. Est-ce que toi tu es naïf? Toi tu es un enfant. On vient te dire, désobéir à tes parents. Tes parents, quand tu as désobéi là, voilà, ils vont t'amener à Cap Sud, ils vont t'amener à Place, ils vont t'amener à Cap Nord, ils vont te payer des jouets, ils vont te faire manger. Vous trouvez ça normal? Ah, c'est logique. La logique même nous enseigne qu'un enfant qui obéit à ses parents reçoit beaucoup de cadeaux de ses parents. Un enfant qui désobéit ne reçoit rien. Au contraire, il va recevoir la chicotte sur son dos. Le Seigneur dit, reprends l'enfant la chicotte, il n'en mourra pas. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Maintenant, quand je vous dis ce qui est écrit, vous trouvez que je suis dur. Mais ton oreille est dure. Ton cou est raide. On va chicoter. Et puis quand on dit ton péché, il nous a insulté aujourd'hui. Mais tu es un impudique, on dit tu es un impudique, tu es un adultère, on dit tu es un adultère, tu es un alcoolique, tu es alcoolique, tu es un fumeur, tu es un fumeur, tu es un menteur, tu es un menteur. Ce que tu fais là, on prend pour te dire, et puis tu dis on exagère. Je n'exagère pas, hein. Je dis ça pour toi-même. Si on sera cure-dent des sorciers. Alléluia. Une foi humble est une foi que Dieu exauce. Tiens-toi dans l'humilité devant le Seigneur. Deuxièmement, une foi qui comprend l'autorité. Il faut dire amen. Une fois tu comprends l'autorité. En septembre, là, on va réorganiser toute l'église. On va restructurer toute l'église, toute l'assemblée. On va dissoudre tout ce qui est, tous les bureaux seront dissous. Jeunesse, femmes, travailleurs, tous les bureaux, groupe musical, tout sera dissous, excepté le département de l'Ecodim, des enfants. Tous les autres là, on va tout dissoudre, on va tout reprendre. Oui, il faut réorganiser l'église. Vous croyez que quoi? Nous sommes indispensables ici au Seigneur. Amen. Tous. Amen. Il faut tout reprendre. Quand quelque chose ne va pas, il faut reprendre. Une fois que tu comprends l'autorité, est-ce que ta foi ne comprend pas, c'est Jésus qui doit comprendre. Est-ce que quand il dit les choses, vous faites? Les gens ne font pas. Les gens ne sont pas obéissants. Et puis ils veulent qu'on n'a qu'à s'associer, on travaille pour le Seigneur. Mais toi, tu es dans la désobéissance. Tu ne comprends pas mon autorité. Ce n'est pas l'autorité du Seigneur, tu vas comprendre. Oh, moi, c'est le Seigneur qui m'a établi. Donc toi, en te soumettant à mon autorité, tu te soumets à l'autorité de celui-là qui m'a établi, qui m'a appelé, qui m'a établi sur toi. Maintenant, si toi, tu n'obéis pas, tu ne veux pas te mouvoir. Toi et moi, on va travailler comment? Pour que le Seigneur soit heureux. Pour que le Seigneur soit content. Or, la mission première que Jésus-Christ a confiée à l'église, c'est en Matthieu 28, 19. Il dit, allez partout, faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Notre mission première, c'est l'œuvre missionnaire, aller gagner des âmes. Qu'est-ce que toi tu fais dans l'église là, qui peut amener une âme lorsqu'il arrive de rester? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ton œuvre? Quelle est ta pierre que tu apportes à l'édifice?
de la croissance numérique et de la croissance spirituelle de l'Église. Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu apportes? Tu peux sauver une âme dehors. Qu'est-ce que tu apportes pour l'évangélisation, pour l'exhortation, pour l'édification de nouvelles personnes, pour l'encouragement de la jeunesse, des femmes, des travailleurs, des chômeurs? Qu'est-ce que tu apportes? Quelle est la pierre? Quel est ton ciment que tu apportes? On ne s'assoit pas pour avoir des titres. Si on dit que tu es président de jeunesse, on doit te voir travailler. On doit voir la jeunesse en mouvement. Une jeunesse en action. Une jeunesse puissante et vivante. Mais ce n'est pas de s'asseoir là pour faire des clans, des sectes, où on s'assoit 2, 3, puis on parle du pasteur, on parle de sa femme, on parle de ses enfants. On s'assoit 2, 3, puis on cible un ancien, on dit tu as le vilain comme ça ancien là. Il m'énerve façon, c'est de la sorcellerie. On vous organise, on vous donne des postes pour travailler pour le salut des âmes. Vous, ces postes-là, vous réunissez en groupe de sorciers, de sorcières, pour parler mal des gens. Non, il ne parle pas de la jeunesse. Ce n'est pas vous. Je suis fier de cette jeunesse. Et puis je suis fier de la présidente que tu es. Et puis je suis fier de... Où est mon fils Bowie? Je suis fier de lui. Mon fils, je suis fier de toi. Tu m'as prouvé que tu as grandi. Tu m'as prouvé que tu es devenu un chrétien qui a compris beaucoup de choses. Et le Seigneur va te mettre un peu plus haut. Je suis fier de toi, mon fils. C'est mon fils là, il m'écrit, il m'envoie des messages, il me fait des propositions sur évangélisation, sur voilà comment c'est qu'on doit faire. Il m'écrit par WhatsApp, il me fait des propositions. Je suis étonné. J'ai dit, mais Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est extraordinaire. Oui. Il a dit au verset 8 et verset 9, il dit quoi? Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Au verset 9, il a dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais cela, et il le fait. Hey! Le centurion, il dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Regarde, moi je suis un soldat, je suis un officier. Moi, là, je commande des gens. Quand je dis à lui, là, toi, passe, viens chez moi, il vient. Pas ici, va. Va faire ceci, va. Eux tous me sont soumis et ils sont obéissants. Quand je dis à tel soldat, toi là, lève-toi, va couper la tête de telle personne, il va obéir. Toi là, va creuser plus là-bas, il va obéir. Eux tous m'obéissent. Oui. Il dit, lui, il a des soldats. Quand je dis, va, il va. Viens ici, il vient ici. Ça veut dire tout simplement que, Seigneur, toi aussi, tu as de l'autorité. C'est ce qu'il a dit à Jésus. L'autorité que moi j'ai de pouvoir commander mon armée là. Toi tu as ça. Et pour toi les supérieurs pour moi là. Pour toi là même là, c'est spirituel. Ça va au-delà même des anges, des archanges, des séraphins. Tu n'as qu'à ordonner seulement, dis seulement un mot. Homme frère, voilà quelqu'un qui non seulement reconnaît l'autorité de Jésus, mais il comprend son autorité. Frère, il faut dire amen. Maintenant, est-ce que toi tu vois Jésus? Tu vois le Saint-Esprit? Non. Mais il a établi quelqu'un pour toi te guider. Et cette personne-là, c'est moi. C'est le serviteur de Dieu. C'est l'homme de Dieu. C'est loin de Dieu que Dieu a établi pour vous guider. Or, toi, tu lui dois quoi? Tu dois reconnaître son autorité sur toi. Est-ce que les gens reconnaissent l'autorité des serviteurs de Dieu? Les gens, tu crois que je suis les camarades? Tu crois que moi je suis les camarades? Alléluia. Il dit, lui, il a des soldats. Il dit à celui-là, fais ceci, il fait. Va ici, il va. Viens ici, il vient. Jésus, il faut faire la même chose là. Est-ce que tu as pu dire ça à Jésus? Je reconnais ton autorité. Il a compris l'autorité de Jésus. Et il a compris que l'autorité de Jésus là, il n'a pas besoin de se déplacer. Il n'a pas besoin d'aller vers toi.
De là où il est là, il dit une parole seulement. Et puis ton problème est réglé. Est-ce que toi tu as compris que Jésus-Christ a l'autorité? Tu as compris que Jésus-Christ est l'autorité suprême? Il est là dit à Jésus, je sais que tu es Seigneur. Tu as aussi l'autorité. Dis seulement un mot. Parce que moi-même qui suis humain charnel, je donne des ordres aux soldats et puis ils obéissent. Ce n'est pas toi, tu n'as pas dit et puis ça n'a pas fait. Il a compris l'autorité de Jésus. Est-ce que toi tu as compris l'autorité de Jésus? Sans le pasteur, tu ne peux pas vivre. Hé, pasteur, pasteur, il y a des gens qui crient comme ça, là même. C'est quoi? Je suis Jésus? Je ne suis pas Jésus. Je suis un envoyé de Jésus. Je suis un messager de Jésus. Ce n'est pas moi je juge ta vie. Moi je viens exposer la parole de Dieu. Celui qui juge ta vie là, c'est celui qui m'a envoyé. Donc moi quand tu avais dit que je vais lui dire, c'est à lui de t'exaucer, d'accepter ton dossier ou de ne pas accepter ton dossier. Ton sale dossier de bordel, de djandjou, de masturbateur. Ton sale dossier d'adultère. Ouais, les hommes qui trompent les femmes sorcières qui trompent leurs maris. Ton sale dossier de fumeur de banc. Tu fumes drogue. Tu prends les comprimés bleu, jaune. Sékou Touré. Les Kadhafi. Tout ça là tu prends. Un gars de Vaudi. Ton dossier est sale devant le Seigneur. Donc quand moi je prends tes prières, puis devant Dieu là, moi il ne fait que prendre pour aller déposer. Maintenant celui qui va valider là, c'est le PDG. Moi je suis le secrétaire. Le DG est là-bas. Moi quand on envoie tous les dossiers, c'est pas moi qui décide. Moi je prends tous vos dossiers de prière là, c'est salou, c'est pas salou, c'est bien écrit, c'est pas bien écrit. Ça dépend. Moi je prends puis je déposer chez le patron. Et puis il vient m'asseoir à secrétariat. C'est tout. Et puis pour exaucer, il passe plus par moi. Il t'appelle, oui, toi, je t'exauce. Toi, oui, c'est propre. Oui, toi, oui, c'est propre. Et puis, les gens, il ne va pas appeler. Mais tu viens me voir, secrétaire, mais depuis là, je ne comprends pas. Mon dossier est déposé devant le Seigneur là. C'est comment? Moi, je suis secrétaire. Hein. Tes bêtises, tu fais là. Lui, il voit. Lui, il voit même ce qu'il ne me voit pas. Lui, il a des radars partout. Les anges, les archanges, les séraphins, le Saint-Esprit, c'est le premier des radars. Quand ton dossier arrive à mon bureau, avant que ça arrive à Jésus là même là, Jésus est au courant de tous tes mouvements sales que tu fais là. Tes mouvements sales là. Il est au courant de ça. Donc moi, il m'a déposé le dossier, puis il m'a dit, oh Seigneur, pardon, exauce le dossier là. C'est important vraiment. Hey. Le Seigneur prend le dossier, le déchet, puis il jette dans sa poubelle. Moi, je ne comprends rien. Oui. On vous exhorte. Moi, le Seigneur m'envoie te dire comment tu dois faire pour que ton dossier là soit exaucé, pour que ton dossier là on accepte, pour que ton problème là on règle ça. Maintenant tu ne veux pas comprendre. Quand il te parle de ça, quand tu sors, tu dis oh, ça là même là, oh. Moi de faire quoi? Vous voulez que je m'attribue la gloire? Moi je ne peux pas m'attribuer la gloire. La gloire appartient au Seigneur. C'est lui qui fait les miracles, ce n'est pas moi. Moi je ne suis qu'un simple messager. Frère, il faut dire amen. Il a compris 3 choses, cet homme-là. C'est Jésus. Il a compris 3 choses. Premièrement, il a compris que Jésus n'a pas de limite de distance. Il n'a pas besoin de faire quoi? De se déplacer. Il a compris ça. Il a compris que Jésus là, il est éternel. Il n'a pas de limite. Dis à ton frère, Jésus n'a pas de limite. Oui. Quelle que soit la distance, Jésus n'a pas besoin de se déplacer. Lui, il a compris ça. Mais celui-là, c'était un païen. Je dis bien que c'est quoi? C'est un païen. C'est un Romain. Il n'est même pas juif. Mais il a compris une chose. Il a compris qu'avec Jésus, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas d'obstacle. Rien ne peut arrêter Jésus. La distance n'existe pas avec Jésus. Il dit seulement comment? Un mot. Un mot. Tout le reste, ça. Les gens disent, ah, il y en a 600. Maintenant, c'est bon. Maintenant, quand on vous enseigne la parole de Dieu, vous trouvez que non. Vous, là, c'est la facilité. Vous avez fait que des pasteurs sont devenus des féticheurs.
Papa, qu'est-ce que tu as vu pour moi aujourd'hui? Tu n'as pas une révélation pour moi? Il va devenir féticheur. Il va devenir féticheur. Hein? Parce que tu l'as posé la question une fois, deux fois, il va te dire non, non. Troisième fois, il va dire, ma fille, c'est vrai. Hein? Souvent, tu me poses la question et je te dis rien, mais vraiment, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Il va mentir. Il va mentir. Et quand il va commencer à te mentir, et toi et lui, vous êtes des menteurs. Et puis vous jouez le jeu. Mais lui, il te trompe. Il va bouffer ton argent. Hein? Tu n'auras rien. Tu vas faire des offrandes, tu n'auras rien. Il va mettre dans ta gorge. Hein? Tu vas le rendre malhonnête. On dit beaucoup de personnes deviennent des féticheurs. C'est pas vrai? Mais la plupart des gens là, ils vont où? Dans les églises où il y a les faux prophètes là. Ils sont remplis comme ça sur TikTok. Tu vas voir des enfants comme des jeunes du tout. De Yopougon, ils sont assis quoi. Et puis la plupart d'eux tous ils ont cheveux mélangés. Des enfants comme ça de rien du tout. Même pas 20 ans, même pas 25 ans. Eux, ils sont prophètes, des menteurs invétérés. Et puis tu vas trouver toujours, et puis c'est toujours les femmes là, Seigneur Jésus. Tu ne vas jamais voir un garçon sur comment on appelle ça? Les lives, jamais. Si tu as vu un garçon, c'est que ce sont complices prophètes comme lui. Souvent, je les regarde, je les suis, mais c'est malheureux quoi. Je les suis à cause de vous. Vous venez vous me prévenir qu'il y a des loups dans la bergerie. C'est venez vous dire. Il y a des gens qui se comportent comme des cabris, des boucs. Toujours tu veux sortir hors de l'enclos. Je te viens te dire qu'il y a des loups dehors. On te dit qu'il faut obéir, Dieu va faire. Tu ne veux pas obéir, tu cherches la facilité. Le raccourci. Tu vas chez les faux prophètes, ils vont mettre dans ta gorge. Moukou ta femme bien. Oui, et puis nous promettre que tu vas avoir la bénédiction. Ma fille, il ne faut pas avoir honte. C'est le mot qu'il faut, je dois dire ça. Est-ce que je ne couche pas les femmes là? Bon, quand il dit coucher là, ça ne vous dit rien. Mais Mougou là, c'est Mougou là que j'ai dit. C'est ça, c'est qui fait mal. Il couche avec les enfants des gens. Des maudits comme ça. La dernière fois, par rapport au cri du berger qu'on a fait chez le prophète Lori Guigui, on a vu sur l'affiche, pendant qu'on était en réunion, on recevait les gars, on a vu la tête d'un sauvage, un faux prophète, un féticheur comme ça, et puis on le met dedans. Un autre lui aussi va venir, il va venir dire, j'ai dit, tu dis quoi? Il ne prêche pas ici. Il ne prêche pas ici, il n'a rien à nous dire, puis il ne dit pas prêcher ici. Il dit, pas question. Le prophète dit qu'il ne bouge pas question ici. Le prophète Lori Guigui dit, mais là c'est un faux type. Il est étranger là-bas. Il a dragué une de mes filles. Et puis il veut coucher avec elle. Un faux prophète comme ça, un bandit, un féticheur, quelqu'un qui vend pour nourrir dans son église. Il vend l'eau, un sorcier comme ça. On va venir diriger quelle prière. Oh, ils l'ont sauté rapidement. J'ai dit, appelle-moi là-bas, appelle là-bas. Le docteur Lick, ils n'ont qu'à faire sauter ce gars-là. Ils l'ont sauté rapidement. C'est un faux. Tu es pas dans l'association, hein, mais il y a des interventions que tu ne pourras pas faire. Jamais de la vie. Frère, il faut dire amen. Jésus n'a pas de limite. Lui, il a compris ça. Jésus n'a pas de limite de pouvoir. Un mot suffit pour que le malade soit guéri. Il n'a pas dit 2 mots. Il n'a pas dit 3 mots. Il dit seulement un mot. Et c'est on me disait à Jésus qu'il faut éternuer à Tim. Et puis à faire les régler. Il dit un mot. Le seul mot que je dois dire quoi? Guéri. Mais Jésus n'a même pas dit ça. Son silence a guéri le malade à distance. Parce que cet homme-là a cru. Il a cru. Il a compris que Jésus-Christ a l'autorité de changer les situations. Même à distance. Parce qu'il a le pouvoir. Il a été mandaté par Dieu pour ça. Il a compris troisièmement que Jésus-Christ est au-dessus de tout. Même la maladie lui obéit. Il dit, dis seulement un mot. La paralysie qui est dans le corps de mon serviteur, là, ça va partir. Un seul mot. Et puis toutes les maladies, toutes les pathologies, les maladies, les bactéries qui accompagnent la paralysie qui veulent tuer mon serviteur, là, ça va partir. Un mot. Un mot. Quel MP? Un seul mot. Dis ça seulement. Moi, je sais que toi, tu as l'autorité. La distance n'est rien pour toi. C'est pour nous les humains, la distance c'est quelque chose. Toi-même, la distance n'a pas de limite pour toi. Même 1 milliard de kilomètres, tu es ici, puis tu dis, et puis ça se passe. Je sais que tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Tu n'es pas n'importe qui. Regardez le raisonnement d'un païen. Est-ce qu'il y a des païens qui raisonnent comme ça, comme cet homme-là? Il y a des païens qui ont plus de foi que des gens qui sont assis dans nos églises.
Et puis Dieu les bénit dehors là, vous ne comprenez pas. Oui. Et puis ça va t'étonner. Il y a des pères qui sont en train de dire, au nom de Jésus. Et puis on dit, pouf, le problème s'envole. Et puis on dit, j'ai dit au nom de Jésus, puis le problème est réglé. Il a dit ça avec une foi certaine et véritable. Mais toi, comment toi tu dis ça? Avec religiosité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es un plaisantin. Il n'arrivera rien. Tu ne vas qu'entendre l'écho de ta vilaine et sale voix. Au nom de Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus. Des bêtises comme ça, là. Vous flattez qui? Et puis, ils font ça pour vous impressionner. Parce que nous autres, ça ne marche pas à nous. C'est vous. Hey, papa, même quand il dit Jésus, c'est différent de pour les autres. Quoi. C'est démoniaque. Il a besoin de changer sa voix pour dire Jésus. Pour dire Jésus, il a besoin de dire Jésus. Et puis après, c'est pour dire Alléluia. Non, pas Alléluia. Depuis qu'on dit Alléluia. Mais c'est ce que vous aimez. Quand quelqu'un vient sur la chair et puis il enseigne, un faux prophète, il dit non, on peut chasser les démons au nom de Jésus, mais les principautés là, on ne peut pas les chasser au nom de Jésus. Ça c'est un pasteur, c'est un faux prophète. C'est un bandit, c'est un vendeur d'illusions. Jésus dit, j'ai reçu tout le pouvoir des cieux et sur la terre. Je vous donne le pouvoir, en Luc 10, 19, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Dans ce même Luc 10 là, il dit, il a envoyé 70 disciples pour aller prier pour les malades, chasser les démons. Et quand ils sont venus lui faire le rapport de l'œuvre missionnaire qu'ils sont allés faire là, il leur a dit quoi? Pendant que vous étiez sur le terrain, j'ai vu quoi? Satan tomber du ciel comme un éclair. Et puis un bandit, un faux prophète va venir dire que non, le nom de Jésus ne peut pas chasser les principautés et les autorités. Ça chasse même Satan, qui est leur patron. Et puis tu as trouvé des gens qui vont croire à ça. Des bêtises comme ça. Je ne sais pas où ils rentrent dans des laboratoires démoniaques pour venir vous raconter des sottises. La parole de Dieu là, c'est simple comme ça. Prends ça et puis tu dis. Ils veulent toujours démontrer qu'ils connaissaient quelque chose. En réalité, à la vérité, ils ne connaissaient rien. C'est des menteurs. Ça peut vous impressionner. Hein? Papa a dit quelque chose. Hein? Mais ça là, je n'ai jamais entendu ça. Mais c'est un menteur. Il arrive dans le laboratoire du diable pour venir te mentir. Qu'on ne peut pas chasser les principautés avec le nom de Jésus. Donc on peut le chasser à quoi alors? Et puis prendre l'exemple de Daniel. Voilà. Lorsque Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour venir l'exaucer. Voilà. Et que le prince des Perses l'a maintenu, l'a bloqué pendant 21 jours. Il dit voilà. Il dit, mais tu n'as rien compris. Il n'a rien compris. Il n'y avait pas le nom de Jésus dans l'Ancien Testament. C'était un combat des anges. Il ne faut pas confondre le combat des anges entre eux et les esprits. Et le combat des hommes par le nom de Jésus-Christ avec les esprits. Nous avons un pouvoir qui est au-dessus même des pouvoirs des anges. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les pouvoirs des anges réunis. Nous on a ça. Si Daniel avait ce nom-là, tu crois que cette principauté démoniaque-là allait pouvoir bloquer Gabriel? Il n'avait pas ce nom-là. Nous avons ce nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Et puis avec ça, tu vas trembler. Des gens qui ne connaissent pas les Écritures, ils racontent des chiennies, de la chiennie partout pour nous emmerder. Comme toi aussi, tu n'as pas fait bonne école aussi, tu as compris. Il a dit quelque chose. On peut chasser même les démons même par les astres. Des mensonges démoniaques comme ça. Ils vont lire des livres ésotériques, des livres mystiques là, pour venir vous mystifier diaboliquement. Non, je suis mystique. Je suis mystique. Il ne le dit pas dans le sens figuré. Hein. Il le dit au sens propre. Mais toi, tu crois qu'il dit ça au sens figuré. Il est au sens propre. Hein. Il est véritablement mystique. C'est un sorcier. C'est ce qu'il a. Il dit, hein. Mais comme toi, tu ne comprends pas. Tu dis non, il dit ça comme ça. C'est comme quand tu dis, non, je suis un pasteur marmailleur. Il dit, c'est un vrai marmailleur. Hein. Mais comme toi, tu dis, non, un voleur, pas dire que je suis voleur. C'est un voleur. C'est ce qu'il est là qui dit. Vous voulez comprendre ça autrement. Donc, la foi, ce n'est pas quand tu vas crier fort, non. C'est croire que la parole de Dieu, la parole de Jésus agit instantanément.
On amène le problème à Jésus et on le laisse agir. Cet homme amène le problème à Jésus. Jésus va faire quoi? Jésus va agir. Amène ton problème à Jésus et il va faire quoi? Laisse le Seigneur agir. Seigneur, voici mon problème. Fais quelque chose. Tu as fini ça, non? Homme de Dieu, il faut prier pour moi. Voilà mon problème. Il a prié pour toi. C'est fini, non? Il se lève. Une semaine après. Homme de Dieu, il faut prier pour moi. Ça y est, il va comme ça. De pasteur en pasteur, de prophète en prophète. Ils vont te prendre aussi offrande sacrificielle, offrande d'exaucement, offrande d'intervention, offrande de miracle. Ils vont inventer toutes sortes d'offrandes. Il faut faire. Et puis bête que tu as, surtout les femmes là. Tu les vois, tu vois qu'elles sont intelligentes, il n'y a rien dans les têtes. C'est l'eau seulement qui a dit ça. Ça vous prend tout l'an du monsieur là, l'an de cuisine après donner. Quand il va te beauté là, pas venir me dire, hein, mon mari il est possédé, c'est toi qui es possédé là. Mon mari il a des démons, c'est toi qui as les démons là. Mon mari là même là, il est méchant, c'est toi la méchante. Vous êtes dans des églises, on vous enseigne la parole de Dieu, c'est pour aller prendre des parfums, des huiles bizarres, des encens bizarres, pour aller mettre dans vos maisons. Bon, c'est que tu as pas dit, viens me montrer. Ils n'ont pas courage. On dit, le vieux n'accepte pas un truc comme ça. C'est pas moi, je n'accepte pas. C'est la parole de Dieu qui n'accepte pas. Et comme tu connais la vérité, tu ne vas pas venir. Tu as des gens qui font beaucoup de choses. Il y avait une soeur en Christ qui était à l'église. Elle s'est levée pour aller voir Unbreakable. Qui était à Makori. Au lieu d'Unbreakable, je ne sais pas si c'est comme ça on dit en anglais. Hein. C'est qui a su. C'est comme ça on a appris. Au lieu d'Unbreakable, il a dit misérable, il m'a chapé. Même Unbreakable qui était à Makori sous le pont. Oui. On lui vend du lait, tout ça. Mais elle a payé, non. Elle est venue faire. C'est une problème dans sa tête. Elle ne sait pas comment elle est venue me dire. Elle ne m'a pas dit. Maintenant, c'était chaud. Elle a vu que la mort va la prendre. Hey, papa, je suis venu te voir. Vraiment. Il dit à quoi? Je vais me confesser, te confesser pourquoi? Non, il y a un esprit de mort qui me poursuit. Il y a quelque chose qui va m'arriver. Il dit à quoi? Tu as fait quoi? Mais elle va dire, non, je suis parti voir Unbreakable. Je ne vous ai pas parlé d'affaire d'Unbreakable. Non, papa, pardonne-moi. Je suis parti voir Unbreakable. Ils m'ont vendu savon avec lait bonnet rouge, avec un peu d'huile. On est venu mettre, faire comme ci, faire comme ci, faire comme ça, avec un peu de bougie pour faire comme ci. Il dit maintenant, mais attends, c'est que tu vas chez ça, Jésus. Mais va chez Unbreakable et va chasser l'esprit de mort là. C'est moi qui t'ai donné. C'est que tu allais faire là. C'est moi qui t'ai dit, il faut faire. Je vais te déconseiller ça, non. Mais toi, tu es caché pour aller faire. Il dit, si tu trouves que ce que tu fais là, c'est propre, c'est biblique, c'est écrit, ou tu es parti pour on t'a donné, puis c'est frère là. Hein? Viens devant moi, viens montrer. Tu n'as pas courage de ça. Je connais Baral qui est lourd. C'est Bella qui fait semblant. Sinon, toi, tu connais. Moi-même, tu me vois déjà, tu sais que ça, Dieu ne va pas accepter. Maintenant, et Jésus, tu ne peux pas arriver là-bas. Et puis, c'est pas moi, il ne va pas accepter. Parce que tu sais que la parole de Dieu qu'il enseigne là, ça condamne ça. Donc, tu vas te cacher pour aller faire. Il va pas te dire, pasteur, il faut prier pour moi. Dieu va agir. Maintenant, quand Dieu va agir là-haut, qu'est-ce que la personne va aller faire? Il va se dire, vraiment, médicament tu m'as donné là. Le prophète, il est puissant, hein? Et puis tu vas te mettre devant l'église maintenant. Je rends grâce au Seigneur. Je dis merci au Seigneur. Le Seigneur m'a béni. Vraiment, merci, papa. Tu es me trafiquer. C'est moi qui t'ai trafiqué. Tu es parti faire fétiche là-bas. Quand l'esprit de mort a commencé à te poursuivre là, il ne faut pas venir ici. Il faut rester là-bas. Cette dernière où je vous parle aujourd'hui, elle a rétrogradé. Si vous la voyez, elle est venue comme ça. En train de brandir des balais. Quand elle me voyait, se cachait la honte. On vous parle, vous n'écoutez pas. Surtout les femmes là. Si les voix sont assises comme ça, elles sont toutes les premières à dire Amen, Amen, papa, Amen, Amen. Pourtant, c'est vous qui aimez aller derrière les sorciers. Là. C'est vous. Garçon ne dit pas Amen, vite, là, assis comme ça. Nous, on est Dieu avant. Nous-mêmes, là, pour venir à l'examen, c'est tout un problème. Pour nous, ça vient à c'est bang bang. Cet esprit a lutté avec lui pour qu'il se convertisse. Ce n'est pas sorcier. Oh là, c'est faux, pasteur. Il ne veut pas là-bas. Mais femme, quand sa copine lui dit, ma chère, il y a un nouveau prophète là. Il est sorti à Yopougon.
Il est puissant comme ça. Il y a une veillée même là-bas. Il dit, il y a veillée là-bas. Ah, ok, d'accord. Et puis, veillée là. Il y a veillée. Samedi, il reçoit. Dimanche, un grand programme. Papa, si je viens te voir, dimanche prochain, je ne serai pas là. Je dois partir au village. Il y a une réunion de famille. Tu mens. Tu veux aller là-bas. D'abord, tu viens de mentir. Et puis, tu vas partir là-bas encore. Et tu prends la malédiction du mensonge. Tu vas à l'autre côté. Mais pourquoi les gens ne sont pas sérieux comme ça? Vous, les femmes, là, vous avez quel problème à moi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourtant, je vous dis ce qui est écrit. Fais ça et puis tu attends. Regarde, cet homme-là, il allait donner son problème à Jésus. Et puis il attend. Vous croyez que les Romains, il n'y a pas quelqu'un qui avait des dieux comme eux? Il peut aller prier ses idoles. Il peut aller voir ses fétiches. Mais il dit non. Je vais vers Jésus. Ressaisissez-vous. Soyons sérieux. Alléluia. Est-ce que tu crois en la parole? Est-ce que tu crois? Amen. Amène le problème devant Jésus et puis tu laisses Jésus agir. Ta situation, chômage, maladie, famille brisée. Jésus n'a pas besoin de beaucoup de choses. Un mot et puis tout se règle. Je prends un exemple. Quelqu'un vient me voir, pasteur. Vraiment, moi et ma femme là, il y a toujours palabre. J'ai dit, le Seigneur il faut aimer ta femme. Femme, il faut respecter ton mari. C'est fini, non? Est-ce que si la femme là respecte son mari, et puis le mari là aime sa femme, palabre est fini, non? Mais il y a un parmi les sauvages là. Il y a un qui a dit, lui, il ne fait pas. Mais tant que vous ne voulez pas jouer votre rôle à chacun d'entre vous, il n'aura jamais paix. Oui. Et puis, ça commence par qui? Qui doit commencer à appliquer ces deux principes? C'est écrit. C'est la femme. Dieu a d'abord parlé à la femme. Il dit, toi, respecte ton mari, il faut lui être soumis. Point. Quand la femme elle a pris pour l'homme, il dit, toi, il faut aimer ta femme. Et puis, il va faire ça long comme ça. Donc, quand il y a un problème de foi, il peut dire à la femme, respecte ton mari. Sois soumis à ton mari. Si elle commence à respecter son mari, regarde, l'amour de son mari va venir naturellement, simplement. Mais il veut t'aimer puis te jouer les récalcitrantes. Il veut t'aimer puis ta bouche là, c'est dur, on dirait, je ne sais pas, derrière des hyènes. Hein? Ça va l'énerver. Une femme qui veut que son foyer soit en paix, elle doit être une femme qui respecte son mari, une femme qui est soumise. Quand on dit va à gauche, elle va à gauche, va à droite, elle va à droite. Tais-toi, elle se tait, parle, elle parle. Même si elle n'a rien à dire, on dit parle. Obéis. Mais on dit il faut partir, je ne parle pas. Bon, par là va venir. Par là va venir. Et c'est un coup de poing aussi témoin. Maintenant, moi, on va m'appeler venir régler. Il a dit quoi? Ma fille, ça va aller. Qu'est-ce qu'elle dit quoi? Il y a le moyen pas, hein? Et même si le moyen, je peux le frapper. Ma fille, ça va aller. Papa, mon mari, c'est un démon. Il veut me tuer. Toi, tu veux le tuer aussi. Et pas, il pas te dire ça. Il va dire ça aussi. Tu as le problème. Tais-toi. Respecte-le. Sois une femme soumise, obéissante. Laisse-le dans ses djabou-djabou. Dans ses fou-fafou. Laisse-le. Le Dieu que tu pries, il va le croiser, il va le mater. Son sexe, il prend pour aller se promener partout, il va tout faire djandjouya là. Un matin, il va se dire, sexe là a disparu. Non, tu ne peux pas, reste tranquille, il n'est pas terminé l'histoire. Le Saint-Esprit va lui dire que tant que tu n'as pas le confessé tout tes péchés d'adultère à ta femme, tant que tu n'as pas demandé pardon à ta femme, à ses parents, à tes beaux-parents, à tes parents, ça ne sort pas. Humiliation publique. Humiliation publique. Il est obligé. Parce que tout l'argent qu'il cherche là, c'est à quoi de ça là? Ouais. Tout l'argent qu'il cherche, c'est pour nourrir ça. Ça ne mange pas, mais c'est à quoi il cherche ça? Ma chérie, pardon. Le Seigneur m'a demandé de te demander pardon, sinon ça n'a pas sorti. Quand il te demande pardon, ça sort petit comme ça, petit. Pour qu'il arrive à pisser seulement. Chaque fois qu'il demande pardon, ça sort petit, petit, petit. Il va demander pardon à tout le quartier. Puis il va faire pancarte. Lui, il va travailler pancarte là pour dire voilà. Il va venir voir David. Où il est? Kofi David, pour lui dire qu'à fois il y a pancarte pour moi, je vais faire affiche. Hein, et puis je vais afficher tout le quartier à savoir que c'est un djandjou. Quand il va finir ça, c'est là maintenant, ça va sortir maintenant.
Et puis il pisse ça sur le fion. Tout le quartier. Humiliation, ça là. Et puis il va demander que partout où il cherche maison dans Abidjan, il n'y a pas de maison pour lui. Il est obligé de rester dans le quartier. Il va changer. Mais vous, quand on vous parle ça, non, depuis là, il est comme ça, il ne veut pas changer. Mais de faire quoi? De faire quoi? Toi, il faut faire pour toi là. Ma soeur, il faut dire amen. Hein? C'est tout. Il va te toucher là, tu ne veux pas qu'il le touche. Il n'a qu'à faire quoi? Il va aller voir dehors. Alors, il faut dire amen. Non? Il va dire, non, il sent l'alcool. Mais ce n'est pas dans l'alcool qu'il t'a dragué. Ce n'est pas au maquis qu'il t'a eu. Ce n'est pas dans le bar. Ce n'est pas dans rendez-vous dehors. Alors maintenant, il faut accepter. Non, il sent cigarette. Et puis on n'a qu'à faire quoi? C'est l'alcool, mais cigarette, il peut me mettre là-bas. Ce qu'il peut me mettre là-bas, là, ça ne fume pas, ça ne boit pas. Tu as accepté parfum de cigarette là, avec alcool. Là. Tu as accepté ça. Et puis tu vas intercéder. Il faut venir prier à l'église. Tu as temple, tu viens te mettre à genoux ici. Seigneur, pitié pour moi. Mon mari boit trop. Il fume. Oh Jésus, il sent cigarette, il sent alcool. Il vient monter ici. Il faut te demander pardon. Le Seigneur va le délivrer. Alors frère, il faut dire amen. Hein? C'est pas vrai? Tu as dit qu'il parle de toi. C'est pas de toi que je parle. Mais si tu te sens concerné aussi, c'est que c'est le Seigneur qui va te parler. Il faut dire amen. Hein? Oui. Il y a beaucoup de femmes dans l'église ici, les femmes boivent, fument. C'est pas vrai. Il y en a qui. D'autres hommes, les maris les trompent. Oui. Donc quand il presse, il ne faut pas dire que non, c'est toi. Quand il presse, c'est ce que la Bible dit qu'il dit. Maintenant, toi, il faut venir pleurer ici. Tu viens te mettre à genoux ici. Là, tu pousses fleur la même pour voir à côté à Tché. Tu te mets à genoux, tu pleures. Seigneur, au secours, au secours, au secours, au secours. Un matin, il va aller boire. Et puis, bouteille de dopel est collée à sa bouche. Bouteille de vin est collée à sa bouche. Il veut décoller, ça ne peut pas. Il marche à ça, il vient à la maison. Tout le quartier sait que bouche est collée à sa bouche. On appelle être venu le filmer. S'il sort de là, il ne va plus boire. Oui. Ou bien le jour d'après, chaque jour il rentre, il vient, puis il boit, puis il t'emmène, t'es fatigué, c'est fatigué. Un jour il va boire, puis il vient. Il ne bande pas. Il ne bande pas. Il commence à pleurer. Chérie, je ne comprends pas. J'ai envie, mais je ne bande pas. L'envie là va être là. Parce que si l'envie n'est pas là, puis il ne bande pas là, ça n'a rien lui dit. L'envie est là, et puis il ne bande pas. Il va prendre sa dose. Il va tailler son corde. On va comprendre. Mais vous aussi, quand vous dites d'obéir, là, vous ne voulez pas. On veut de vous soumettre. Non, je me suis trop soumis, je suis fatigué de lui. C'est un démon. Mais toi, tu es à Jésus, non? Délivre-le de son démon, là. Il faut chasser le démon, là. Il est possédé, mais chasse le démon, là. Le pasteur t'a dit, on chasse les démons par le nom. Donc, il faut chasser le démon, là. Non, les sorciers du village, là, ils sont assis sur lui. Mais tu as le nom, je chasse les sorciers du village qui étaient sur ton mari. Non, les sorciers de sa famille, là, c'est eux qui sont assis sur sa vie. Ça cause ne peut rien faire à son argent. Mais chasse les sorciers de son village. Tu les as vus, non? Tu as eu le discernement, non? Tu as eu la révélation comme ça, ses parents. Mais chasse les sorciers de ses parents, là. Et puis laisse le monsieur là tranquille. Quand tu vas chasser les sorciers qui sont ses parents, tu vas voir qu'il va changer. Mais tu t'en prends lui matin, midi, soir. Oh, tu as eu la révélation que ce sont ses parents qui sont à la base. Tu veux qu'on te dise quoi? Troisième et dernier point. La foi qui étonne. Jésus sera étonné de la foi de cet homme. Au verset 10, il dit quoi? Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Jésus était quoi? Étonné de quoi? De la foi de cet homme-là. Quoi? Un Romain, un païen, qui a osé dire que moi, un seul mot, il a guéri son malade qui a la main son serviteur. Jésus dit non, je suis étonné. Je ne crois pas. Tu ne crois pas? Il dit, lui, il est étonné. Jésus était dans l'étonnement. Quoi? Il dit, même en Israël, parmi tout le peuple de Dieu, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui a aussi une aussi grande foi comme cet homme-là. Vous entendez, non? Il a pris tout Israël. Il dit, dans tout Israël, c'est millions de personnes. Il n'y a pas quelqu'un qui a la foi comme ce païen-là. C'est bon? Est-ce que le son est bon? Oui.
Et il dit, oh, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Jésus fut dans l'étonnement. Jésus ne s'est pas souvent étonné. Hein? Et il dit, je n'ai pas trouvé une si grande foi, même en Israël. Le choc, c'est quoi? Un païen qui a plus de foi que tout le peuple de Dieu. C'est ça. Soit un païen te dit, mais attends, tu vas à l'église, non? Ah, mais moi, souvent, en tant qu'on dit qu'il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi, mon ami. C'est un païen qui te dit ça. Et puis, il dit, hé, frère, le Seigneur est passé par mon collègue de service. Un païen comme ça, puis il m'a dit que non, que de croire que le Seigneur a fait le miracle pour moi. Et puis, c'est maintenant que tu crois. Le Seigneur est passé par lui pour me parler. Tu n'as pas honte. Je dis, tu n'as pas honte. C'est un païen qui a venu te dire qu'il faut croire que Jésus a fait un miracle dans ta vie. Et puis, c'est maintenant que tu crois. Non, ça, c'est le Seigneur qui m'a parlé. Lui, c'est un païen. Non, ça, c'est le Seigneur qui m'a parlé. Ah, donc, tu ne savais pas. Tu savais. Tu as toujours été un incrédule. Donc Dieu, le Seigneur est obligé de prendre un païen. Vous venez te dire ça. Crois. Oh mon frère, il faut croire, il n'y a rien. Jésus que tu pries là, il va faire, et puis lui il est parti. Le Seigneur m'a parlé. Oh Seigneur, merci. Tu m'as parlé. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. C'est un païen qui a te dit, puis maintenant tu vas croire. Oh, chaque jour, tu te dis ça à l'église. Pour tirer ta bouche là, on dirait un réouro. Tu vois un réouro? On va aller chercher ça. Tu as trouvé. C'est que je ne sais pas français. Et que je ne sais pas français. Tu prends Google, tu tapes. Tu dis réouro. C'est en quelle langue? Quand tu as trouvé la langue, tu dis réouro, ça veut dire quoi? C'est le nom de quel animal? Ça a sorti pour te dire. Et puis tu vas venir me dire, alléluia, réouro. Non, ou aller au nord. Il faut aller dire réouro seulement. Il faut laisser le reste là. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le Seigneur est tout puissant, il est merveilleux. Donc, un païen qui a plus de foi que tout le peuple de Dieu. Dieu ne regarde pas ton ancienneté à l'église. Il ne regarde pas le fait que tu sois ancien, diacre. Dieu ne regarde pas tout ça. Il regarde à quoi? Ton cœur. Ton cœur. Non, moi, non, c'est nous les fondateurs de l'église. Non, c'est nous, on a bâti le temple. Non, c'est nous, nous sommes les anciens. C'est nous les pasteurs de l'église. Dieu s'en fout de ça. Jésus s'en fout de ça. Si Jésus voulait regarder ça, il n'avait pas écouté ce soldat romain là, vrai ou faux? Ce soldat romain n'était pas du peuple du juif, n'est-ce pas? Jésus ne regarde pas à votre ancienneté dans l'église. Il ne regarde pas à votre responsabilité dans l'église. Il regarde au cœur sincère. C'est tout. Vous pouvez voir des gens, ils viennent arriver à l'église, et puis il entend une prédication, puis il croit. Et puis il va, puis Dieu intervient dans sa vie, puis il vient rentrer. Ah, vraiment, Dieu a fait ça pour moi. Tu dis, les convertis, son père, Dieu a fait pour lui. Mais toi, tu es un incrédule dans qui est assis dans l'église. Tu as de la paille, dans l'église. Il va même te dépasser. Il va même te dépasser. Oui. C'est comme les filles, les choquer un peu. Tous ceux qui viennent là, tu tries. Ah, d'autres vont venir, vont prendre vite, partir. Et puis ça te fait mal. Oh, ben, tous ceux qui viennent là, toi, tu ouvres, puis on frappe dedans. Ah, si tu as donné. Ah, il ne veut plus te marier. On t'appelle quoi? Une donneuse. Ah, ça donne facilement. Qui est-ce qui est facile? Garçon. Tu connais garçon? De où dit l'esprit de garçon? Garçon n'aime pas ce qu'il obtient facilement. Et puis garçon n'aime pas ce qui est comme Denis Kacha. Non. Il aime ce qu'on cache. Il aime ce qu'on ne peut pas toucher. Ce qu'on ne peut pas avoir. C'est là-bas une lutte pour avoir. C'est notre gamme qui est là. Mais quand tu es facile là. Oh, ça c'est pour Mougou laisser. Ça c'est le Mougou pas chap, on dégage, on te laisse. Et puis les garçons sont sauvages, les jeunes là. T'as dit, mais Mougou ça. Ah, tu parles. Où est-ce qui? Quand on dit, oh, mais Mougou ça, tu es ça. Et puis ton nom est gâté, c'est fini. Ton nom est gâté. Hein?
C'est sûr? C'est ça, Bobolais. Non, moi, je ne suis pas Bobolais. Mais je ne suis pas loin d'Abobolais aussi. Soit il parle un peu de Noussi. Ouais, mon professeur de Noussi ici. C'est eux qui m'apprennent. Hein, c'est eux qui parlent Noussi et puis moi, j'entends. Oui, mais c'est ça. Je sais que c'est pas Bobolais, mais j'étais un ancien vagabond, quoi. Voilà. Quand j'étais un ancien vagabond, moi, j'étais un ancien tueur. Il vendait de drogue avant. Hein. Et moi, je me droguais. Puis j'étais un bancareur de rue. Moi, je quitte Koumassi. Je quitte Papier, même me battre à Koumassi ici. Quand t'es petit Djolongo de Koumassi. Je me demande si toi, ton père, moi, c'est pas une fois laissé dans Palab. Palab, c'était un vagabond. Moi, j'étais un vagabond. Non, je quitte. Moi, pour me battre à Koumassi, c'est les petits Djolongo. Coup de poing, Palab dans la rue, on sort couteau. Maintenant, Jésus m'a changé, je suis devenu Gaou. Quand tu me vois, je te parle, tu crois que celui-là, c'est un vieux père Gaou. Tu as aussi quitté. Ça, c'est moi qui quitté. Si Jésus ne m'avait pas transformé, ces enfants à qui je parle, ne m'écoutent pas, n'allaient pas naître. Parce que moi, quand j'étais dans mes trucs de sciences de drogue, là, je me disais que moi, je dois marier une femme qui vend drogue comme moi. Et puis nos enfants aussi doivent être des drogués aussi. C'était ma science. Donc dites merci chaque jour à Dieu. Dites merci à Dieu, sinon vous êtes des petits bannières. Ouais. C'est ça. Mais Jésus m'a touché. Il a touché. J'étais en classe de CM2 lorsqu'il a commencé à fumer la drogue. Vous voyez quoi? Et puis c'est un de mes amis. Il s'appelait Noël. C'est lui qui m'a appris comment on fume drogue. J'étais bien au CM2. CM2. Puis fumer drogue. Vous laissez vos enfants marcher n'importe quoi. Vous ne connaissez pas ce que les enfants font. J'étais en classe puis fumer drogue. J'ai commencé à vendre drogue. Par là, je mange ça matin, midi, soir. Tout le quartier me connaît. Quand ils rentrent, quand les gens se cherchent. Je ne frappe pas femme. Tu me provoques, il attend ton mari, puis le frappe le soir quand il vient du travail. Quand il pas, il a frappé ton mari du soir, tu vas voir. Il met à l'entrée du quartier, quand il rentre, quand il accorde, il le frappe. Et puis ça ne chauffe pas. Tu me vois ici, mais ce qu'on frêle. J'avais un démon. C'est quand je me suis converti que le démon est sorti de moi. Il frappait, les gens sont 10 bas comme ça, il les terrassait. Oh, il y avait des démons, moi, ils ne savaient pas. Il a commencé à me battre quand il était au CP1. Premier jour de classe CP1, il a commencé à battre, il frappe les élèves en classe. Je fais pareil jusqu'au CM2. Jusqu'au collège, je me bats tout le monde. Et puis, tous mes combats, je gagne. Parce que j'avais un mauvais esprit en moi, un esprit guerrier de palabres. Bagarreur. Tu me vois ici, mince comme ça, c'est ça là, ici, dangereux là. Je dis jamais à mon ami quand on se bat. Je dis, tu vois, mes amis, moi, il frappé. Toi, moi, il tabassé. Et puis, ça ne chauffe pas. Et puis, il te frappe, il te couche. Puis, il m'en fait. Les gens sont étonnés. Il frappait le mari des femmes, il frappait les femmes là. Donc, quand il rentre au quartier, on dit quoi? Il a préparé rien, il te servi à manger, on négocie à moi. Mes grands frères, quand ils vont dehors, il y a palabre là. Ils viennent me chercher. On s'en appelle notre petit frère. On s'en appelé. Quand on dit c'est qui? Il n'y a pas dit sinon. Il n'y a pas pour rien. Oh, bêtise là. Jésus a sauvé ma vie, il a changé ma vie. Alléluia. Il a changé ma vie. Vous ne pouvez pas comprendre d'où il vient. Je vous parle selon la parole de Dieu. Je n'ai rien à vous mentir. Je n'ai pas à vous mentir. Je vous dis ce qu'il y a écrit. Tu as compris? Si tu écoutes la parole de Dieu, tu auras la vie. La vie de Dieu sera en toi. Et Jésus dit, regarde, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui a eu une aussi grande foi en Israël comme cet homme-là. Et puis il dit, des gens viendront de l'Orient, de l'Occident. Ils viendront de partout. Ils vont s'asseoir avec qui? Abraham, Isaac et Jacob. Ou dans le royaume des cieux. Il parle de toi et de moi. Nous, on n'est pas juifs. On fait partie du peuple élu de Dieu. Mais Jésus dit, des gens viendront de partout le monde entier. Ils vont venir s'asseoir avec Abraham, Isaac et Jacob. Dans le royaume des cieux, à table, ils vont manger. C'est de toi et de moi. Nous sommes des païens. Nous sommes comme ce Romain-là. Alléluia. Nous sommes comme ce Romain-là. Ayons un peu de foi, une petite foi, une confiance d'humilité au Seigneur. Et le miracle s'attachera à nous. C'est tout ce que le Seigneur nous demande. Même quelle que soit la petitesse de ta foi, même si qui que tu sois, si tu peux croire et faire confiance au Seigneur, le miracle viendra forcément. Alléluia. Dieu est là te bénir, mon frère. Je vais arrêter, j'ai été un peu trop long, je vais arrêter. On va le verset 13 pour finir. Puis Jésus dit au centenier, va qu'il te soit fait selon ta foi. Jésus a dit, bon, il faut partir. Selon toi-même ta foi, là, que cela te soit fait.
Est-ce que Jésus a dit il n'a qu'à être guéri? Jésus dit, va, que cela te soit fait selon ta foi. Et il a dit quoi? À l'heure même, quand Jésus a fini de ça, à l'heure même où Jésus a dit ça, il a dit quoi? L'homme, le paralytique là, il a été guéri instantanément. Il a été comment? Guéri instantanément. À l'heure même. Il n'y a pas de distance avec Jésus. Est-ce que tu peux croire? Jésus a besoin que tu manifestes envers lui une foi qui va l'étonner. Une foi qui va l'étonner. La prière du centenier, c'était quoi? Pour son quoi? Son serviteur qui était paralytique. Toi, ta prière, c'est pour qui? Toi, tu veux prier pour qui? Pour qui tu veux intercéder? Ou bien, quel est ton sujet qui te tient le plus à cœur? Qu'est-ce qui te préoccupe? Quel est ton souci majeur? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais je vais te dire ce matin qu'il n'y a rien que le Seigneur ne puisse pas faire. Lève-toi. Il n'y a rien que le Seigneur ne puisse pas faire. Le Seigneur peut tout faire pour toi. Il peut accomplir des choses extraordinaires pour toi. Le Seigneur peut manifester des choses grandioses dans ta vie. Il peut opérer le miracle dans ta vie. Il te demande seulement de t'humilier. Amen. Et de lui faire confiance. Amen. Expose-lui ton problème là. Et puis laisse-le agir. Laisse-le agir. Les jeunes gens, vous avez compris? Laissez le Seigneur agir en votre faveur. Ce matin, j'étais sur le bureau, puis je regardais quand dans la caméra, les jeunes filles, les jeunes soeurs qui rentraient. J'étais touché. J'ai dit, Seigneur, mais à quand le mariage de celle-là, j'étais là, puis je pensais, et puis j'avais mal. J'ai dit, Seigneur, il faut que quelque chose se passe. Je porte aussi votre fardeau. Je me mets à ta place, et puis je souffre pour toi. J'ai dit, Seigneur, mais fais quelque chose. Mais toi aussi, quand je te parle là, fais écouter. Faut écouter, ça va faire, ça va venir. La distance ne compte pas pour le Seigneur. Il va dire un mot. Si tu peux croire à cette parole ce matin, le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Lève les mains, je vais prier pour toi. Tu vas répéter après moi. Seigneur, je crois. Je crois que tu peux. Tu peux faire quelque chose pour moi. Je crois que tu peux intervenir. Je crois que tu peux changer la situation. Je crois que tu peux améliorer ma situation. Je crois que le miracle que tu as fait pour le centenaire, tu peux aussi le faire pour moi. Je crois en ce miracle. Je crois en ton intervention. Je crois que tu peux faire pour moi. Seigneur, je m'en remets à toi. Je m'humilie devant ta face. Je te confie mon souci. Je te confie mon problème. Commence à prier. Dis ça au Seigneur. Il faut dire ça en sourdine. C'est toi sur ton problème. Dis. Ce qui te préoccupe là. Si c'est 1 ou c'est 2 ou c'est 3 ou c'est 10 ou. Dis ça au Seigneur maintenant. Dis ça au Seigneur. Alléluia. Dis ça au Seigneur. Si tu veux aussi t'humilier, tu t'humilies. Si tu veux te mettre à te mettre à genoux. La position que tu veux prendre là. Dis ça au Seigneur. Dis ça au Seigneur. Le Seigneur t'entend ce matin. Dis cela au Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Seigneur, je me tiens dans ta parole. Le sang de l'agneau, le sang de la rédemption, le sang purificateur de Christ, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui purifie. Père, je plonge mon esprit, mon âme, mon corps dans le sang de Christ. Et je te recommande, Seigneur, tous tes enfants prosternés. Je te recommande leur vie. Tu les exauces, papa. Tu exauces, Seigneur, leur vie. Tu exauces, Seigneur, ces filles. Tu exauces, Seigneur, ces jeunes gens. Tu exauces, Seigneur, ces papas, ces mamans. Tu exauces, Seigneur, ces hommes et ces femmes, petits et grands. Dieu qui règne. Jésus, il n'y a rien que tu ne puisses pas faire. Tu entends les prières. Tu entends les prières. Tu entends leurs supplications. Tu entends leurs supplications. Tu entends leurs supplications. Glorifie ton nom, Seigneur. 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 Au nom de Jésus.
Beyabros, Loida Bashaya Count. Miriam Torobai da Bashai de Lonti Braids. Londa Rabasha Katarama wake up. Benjo Sonda Barianti pray. Lord, pray. Londaria Basha Katara Moya we count Terebros. Londaria Basha Kande Barianco. Menjo Sondi pray the Lord Diabanco. Orion de Sayabashai Lo. Miriam do Praida Bashai de Conta pray. Lorion Darabasai da Pro de Candara Pro. Seigneur! Je te recommande, Seigneur, ce peuple. Je te recommande, Seigneur, ces hommes et ces femmes. Interviens en leur faveur, papa. Interviens en leur faveur, papa, au nom de Jésus. Lève-toi. Et puis, lève les mains en signe de réception. Qu'il te soit fait selon ta foi. Dis Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Au nom de Jésus-Christ. Ton besoin que tu as présenté à Dieu ce matin, je déclare sur les fondements des Écritures, sur la parole de Jésus-Christ que je viens d'enseigner ce matin, je déclare que cela apporte l'exaucement à ta préoccupation, à ton souci. Le problème qui te trouble est ôté par la puissance du nom de Jésus. Par le mot de Jésus-Christ, tu reçois l'intervention de Dieu dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans ton couple, dans tes affaires, dans tes entreprises. Au nom de Jésus, les portes qui avaient été fermées s'ouvrent à toi. Les portes de malheur se ferment. Les portes de la bénédiction qui avaient été fermées s'ouvrent. Les portes de la grâce s'ouvrent à toi. Les portes de l'enfantement s'ouvrent à toi. Les portes du mariage s'ouvrent à toi. Les portes de la bénédiction s'ouvrent à toi. Les portes d'un emploi stable s'ouvrent à toi. Les portes du mariage s'ouvrent à toi. Les portes des fiançailles s'ouvrent à toi. Les portes des dots s'ouvrent à toi. Les portes de la grandeur de Dieu s'ouvrent à toi. Le règne de Dieu s'établit dans ta vie. Les portes de la bénédiction s'ouvrent à toi. Je déclare que le règne de Dieu s'élève en ta faveur. Amen. Par le nom de Jésus-Christ, afin que ta joie soit parfaite. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.